Coucou, bienvenue pour le tirage du mois de février 2021 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Je voulais vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous pouvez aussi, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, découvrir des tirages que j'ai déjà faits. Donc pour cela, il vous suffit d'aller dans les playlists de différents tirages. Vous verrez, il y a tirages intemporels, sentimentaux, avec des thèmes spécifiques. Donc n'hésitez pas à aller naviguer par là. Qui sait, peut-être qu'il y aura des tirages qui vont vous interpeller et peut-être voilà, vous permettre d'avoir des réponses. Donc concernant ce tirage du mois de février, je vais le faire avec le Morgane Greer Tarot. Ensuite, nous aurons des mots-clés avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Donc pour celui-ci, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation dans la playlist review. Ensuite, nous avons, donc je vais faire un petit complément aussi avec l'oracle de l'énergie. Voilà, et aussi on finira avec un petit message du petit oracle des anges. Allez, avant de commencer, je voulais juste vous dire quand même qu'il s'agit, vous rappeler, qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, si ça ne correspond pas complètement, n'hésitez pas à aller voir avec les vidéos des tirages de vos signes ascendants et signes lunaires. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires pour ce mois de février 2021. Je me concentre donc sur vous pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Vous pouvez avancer, bien évidemment. Allez, hop. J'en suis à la moitié. Bon, déjà, là, de ce que je peux voir, il y a quelques cartes qui sont inversées. Comme si... un petit blocage. Allez, plus que 3 et c'est fini. Et la dernière, pour terminer, on va prendre celle-ci. Donc nous avons en dos de paquet, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui est là aussi pour nous dire que vous pouvez être amené à soit défendre quelque chose qui vous est important ou être vous sur la défensive, vous protéger éventuellement de peut-être quelconque attaque, ou vous voyez vraiment être dans une situation où voilà, vous êtes prêt à peut-être à bondir, ou vous voyez à vous défendre. Donc attention, parce que essayez de voir peut-être pourquoi cette situation-là, pourquoi ce comportement-là. On vous dit attention, dans le sens qu'aussi, est-ce que vous êtes prêt, pardon, vous êtes sur la défensive par rapport aussi à quelque chose du passé, par rapport à un souvenir qui a été peut-être... ou quelqu'un qui est revenu du passé. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est comme si ça vous avait peut-être un peu ébranlé. Ouais, je vois comme ça. Allez, on commence avec cette première semaine. Nous avons le 4 d'épée, nous avons la tour et l'empereur. Moi, je rigole, mais c'est pas du tout méchant. Donc, ça va secouer dès le départ. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, on a la lenteur, on a quelque chose de mis en pause avec le 4 d'épée, mais en même temps, on a quelque chose avec la tour qui va secouer, qui va vous bouleverser, vous chambouler votre quotidien, vous voyez, chambouler vos habitudes, votre vie, quoi. C'est assez rigolo parce qu'en plus on a cet empereur qui lui amène la structure, qui planifie avant d'agir, vous voyez, qui peut paraître rigide aussi, donc aussi le côté défensif, vous voyez, qui prépare aussi à se défendre à tout moment. Et on a cette tour qui vient vous chambouler, c'est comme si même si vous voulez maîtriser la situation, de toute façon elle va vous échapper, les Sagittaires. J'ai la sensation que en fait avec ce 4 d'épée on a quelque chose qui se termine, on a quelque chose effectivement qui touche à sa fin, et c'est ça qui vous touche en fait, qui vous ébranle.
Parce que normalement vous êtes quelqu'un qui maîtrisait, qui fait en sorte quand même de peut-être de maîtriser la situation, justement pour ne pas être surpris. Mais là il y a quand même quelque chose qui va vous surprendre, vous voyez, par son déroulement, par son dénouement même, je dirais. Donc vous voyez, c'est vous allez être effectivement, même si vous n'allez pas le montrer, à l'intérieur de vous, je sens que ça va être un peu... ça va chambouler. De toute façon, c'est clair, il y a quelque chose qui se termine et qui vous chamboule et qui fait que, du coup, ça déstabilise un peu votre structure, vos plans, en fait. Mais, en parallèle, ça n'empêche que malgré... En fait, c'est fou parce que malgré donc, ce que vous allez rencontrer, vous allez quand même si ça vous touche, que ça vous vraiment, ça va vous bouleverser hein, pour certains, vous voyez, il y a quand même le côté où vous allez quand même assurer, vous allez quand même planifier les choses, agir en conséquence. Vous voyez, vous allez rester quand même assez droit. Mais effectivement, j'ai la sensation que vous n'allez pas montrer vos émotions, quoi. Vous n'allez rien montrer. Ensuite, deuxième semaine, on a donc la reine d'épée renversée, l'amoureux renversé et le cavalier de coupe. Bon, peut-être que, effectivement, pour vous, là, il va s'agir de qui c'est d'une situation par rapport à une relation, puisqu'on le voit, il y a une reine de bâton inversée et les amoureux inversés. Alors, est-ce que... Aïe aïe aïe, est-ce qu'il y a une tierce qui vient chambouler tout ça? Est-ce qu'il peut y avoir effectivement une personne qui vient chambouler tout ça là? Là c'est clair, mais du coup ça va pas être... Votre cœur est ailleurs en fait, j'ai la sensation. C'est bizarre. Si vous attendiez une confirmation de relation, un engagement, bon là je suis désolée, effectivement ça va pas être dans cette voie-là, hein. Ou même s'il s'agissait même au sens plus large, hein, si vous attendiez effectivement de reprendre un projet, de signer un contrat ou autre, ça va pas se passer comme vous le souhaitez. D'ailleurs, vous voyez, la première semaine, elle est plutôt annonciatrice, finalement. Une fin en soi, une fin de quelque chose qui vient vous chambouler. Et du coup, peut-être que j'ai la sensation, effectivement, que l'information que vous allez apprendre, en tout cas, ou l'événement qui va se passer en première semaine, ça va faire que ça va, effectivement, il y aura un effet ricochet dans votre vie à vous. Il va y avoir des conséquences. Mais en même temps, ça va vous ouvrir à vos émotions, en fait. Comme je vous disais en début de mois, vous ne montrez rien, mais là, c'est comme s'il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous quand même. Hein. Mais effectivement, là, moi, je vois pour certains, il n'y a pas du tout d'engagement, voire peut-être une rupture, une cassure. Il y a quelqu'un qui n'est pas content, hein, même autour de vous, donc une personne proche. Donc ça peut être, effectivement, moi, je vois la femme, là, avec cette reine de bâton. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, attention, s'il y a une personne autour de vous là qui peut effectivement gêner ou faire que il y a une conséquence. Effectivement, là, il y a quelque chose qui se passe si engagement ou engagement sentimental, engagement professionnel, hein, attention, hein, engagement dans un projet aussi, quel qu'il soit. Si vous pensiez que ça allait parvenir, là... effectivement, ça sent pas bon, quoi. Enfin, vous voyez, effectivement, il y a quelque chose qui se défait plutôt que qui se fait. Mais en parallèle, il y a vos émotions qui sont mises à nu, j'ai l'impression. C'est comme si vous vous rendez compte de quelque chose, parce que ce cavalier de coupe, c'est le romantisme, vous voyez, c'est une invitation amoureuse, c'est vraiment quelque chose... Donc, est-ce que c'est un mal qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et de mettre en lumière peut-être des sentiments que vous aviez enfouis ou des envies, ça peut être des envies aussi que vous aviez enfouies, il peut y avoir de ça effectivement, mais c'est vrai que là c'est comme si il y a un monde qui s'effondre parce que vous allez être obligé de revoir votre copie là, même si vous voulez maîtriser la situation, il y a des choses qui vont vous échapper et les objectifs que vous étiez fixés d'engagement, de contrat ou engagement sentimental comme je vous disais, là ça va tomber à l'eau. Je suis désolée. Hein. On a le pendu en troisième semaine, le pendu inversé, donc vous voyez on a beaucoup de lenteur. Ensuite on a l'étoile et on a le magicien. Alors ce qui se passe avec le pendu inversé, c'est que effectivement là il est temps pour vous de prendre un vrai
temps de pause, un vrai temps de réflexion, un vrai moment de recul pour vous mettre au clair. Parce que là, je pense que effectivement, il y a un gros bouleversement qui va chambouler votre vie, qui va effectivement vous étonner, vous effectivement peut-être même vous déstabiliser, même si vous voulez rien montrer. Et j'insiste sur le fait que vous ne voulez rien montrer. Hein. En tout cas, vous ne voulez pas montrer vos faiblesses peut-être. En tout cas, vous êtes dans le contrôle. Et du coup, je pense qu'il y a un repos nécessaire qui s'impose pour vous permettre effectivement de peser le pour, le contre, de réfléchir à la situation dans sa globalité et d'adapter votre fonctionnement, votre approche, d'accord ? Pour trouver des solutions aussi. Parce que les solutions, elles vous apparaissent. Vous allez trouver des arrangements, vous allez trouver effectivement une solution, quelque chose qui vous convient. Puisqu'on le voit, il y a l'étoile et le magicien, c'est vous allez agir en conséquence et vous allez effectivement aller dans la voie que vous souhaitez et avec succès, avec l'étoile. Donc je pense que cette prise de recul est nécessaire pour vous permettre d'avoir tous les outils en main, vous voyez, pour pouvoir acter en votre faveur à vous. Et après, je vous vois agir effectivement et agir à votre intérêt à vous. C'est comme si ce qui se passe, ça vous permet de réagir autrement, de trouver des solutions, des choses que vous n'aviez pas envisagées et vous permettre effectivement d'avancer dans cette voie-là. Quelque chose que peut-être que vous ne vous autorisiez pas, vous voyez. Ensuite, donc pour cette 4e semaine, on a le fou, on a la reine d'épée et on a le 7 de bâton. Donc vous voyez, c'est marrant, on commence avec les bâtons, on finit avec le 7 de bâton, qui a un peu la même énergie effectivement que le 9 de bâton, c'est-à-dire que le 7 de bâton, il est là pour aussi pour défendre ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur, vous voyez. Donc là, en l'occurrence, on le voit que maintenant, vous savez ce que vous voulez réellement et vous osez l'affirmer, vous osez le montrer et même vous osez faire des choses que vous n'osiez pas auparavant. Et donc, quitte à les défendre, coûte que coûte. On le voit avec cette reine d'épée que vous allez avoir un avis bien tranché et vous allez défendre effectivement vos intérêts. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous allez défendre vos intérêts coûte que coûte et vous allez argumenter. Hein, parce que la reine d'épée aussi, elle a des arguments, elle est là, elle est sûre d'elle, donc vraiment vous allez argumenter. Et en même temps, vous allez vous laisser des libertés. Ce que je ressens effectivement, c'est que vous allez vous laisser des libertés et vous allez oser faire des choses que vraiment vous n'osiez pas auparavant. Vous allez peut-être même vous détacher du poids de certaines responsabilités que vous aviez sur les épaules, que vous portiez jusqu'à présent, pour vous permettre vraiment d'agir, d'être. C'est un mois assez atypique, hein, j'ai la sensation pour vous, là, les Sagittaires, puisque effectivement, il y a un mélange d'événements. Il y a un mélange de beaucoup de choses. C'est comme si on fait, il y a vraiment une fin, mais qui vous permet effectivement d'agir comme vous, enfin, vous souhaitiez réellement. Et pas parce que vous étiez sous le poids des responsabilités dans lesquelles vous étiez engagé. Vous voyez? J'ai cette sensation-là. Alors effectivement, j'ai parlé de sentimental, mais je pense qu'effectivement, au sens large, si vraiment il peut y avoir une situation dans la vie personnelle qui correspond aussi également à ça, à cette fin en soi, à une rupture ou à quelque chose qui se termine, vous voyez, et qui chamboule le quotidien, quoi. Mais c'est pour du mieux, enfin c'est pour plus de légèreté pour vous, j'ai l'impression après. Parce que de toute façon, vous gardez le contrôle. Hein. Vous voyez, on a cet empereur qui maîtrise la situation, en tout cas qui fait en sorte de tout planifier. Mais on a ce magicien aussi qui est là qui a tous les éléments en main pour agir. Vous voyez, qui est prêt à agir. Donc, vous ne vous laissez pas déstabiliser complètement. Même si ça met à nu certaines émotions que peut-être vous ne pensiez pas avoir, il y a des choses en tout cas qui font que vous maîtrisez quand même encore la situation. Vous gardez le contrôle. C'est mon ressenti. Allez, on va voir les petits mots-clés qui vont vous accompagner pour ce mois de février. Et nous avons le don. Voyez un peu ce que ça évoque pour vous. Donc ces mots, hein, l'idée c'est ça, c'est vraiment de travailler votre intuition avec cet oracle. Et on a hiver.
épais. Bon, vous voyez, on y est en plein. Alors l'hiver aussi, ça me fait penser aussi aux 4 d'épée et au pendu, c'est le fait de prendre du recul. Vous voyez, prendre du recul, une pause nécessaire avant d'agir et au moins pour trouver la paix. Voilà, allez. On continue avec l'oracle de l'énergie. Et nous avons, alors on va la prendre comme ça, attachement. Donc on a, peut-être que voilà, vous voyez bien, vous voyez, elle est attachée par avec une chaîne donc au mur. Donc on a cette notion aussi, avec cette carte de peut-être, vous êtes attaché à des... mais vous voyez qu'elle porte un masque aussi, elle a un masque à la main, un masque que vous êtes forgé, vous pouvez être attaché effectivement à un style de vie ou à des habitudes, mais qui au fond ne vous font pas du bien ou qui ne résonnent pas réellement en vous. Donc on a cette notion pour vous là, les Sagittaires, peut-être qu'il serait temps de vous détacher des choses qui peuvent vous bloquer, qui vous empêchent d'être comme vous le souhaitez réellement. Peut-être qu'il est temps de se décharger de ce poids pour vous permettre d'être comme vous le souhaitez. Au fond, donc peut-être, voilà, pensez à ça, à ce qui peut vous bloquer, ce qui peut être pesant pour vous actuellement. Et on va prendre une autre carte. Je vais prendre celle-ci. Et on a l'homme qui tient un cœur. Donc vous voyez, on a la personne, vous voyez le romantique dont je vous parlais tout à l'heure. On a cette idée-là aussi de l'amour. Hein. Donc je pense qu'il y a l'amour présent aussi dans ce mois-ci pour vous qui vous accompagne. Et c'est comme s'il y a des choses qui s'éclairent pour vous à ce niveau-là. De la personne que vous souhaitez réellement avoir à vos côtés, par exemple. Vous voyez, en tout cas, c'est un homme qui agit. C'est un homme qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à le montrer. Allez, on finit avec un petit message du petit oracle des anges. Et je vais prendre, j'ai envie de prendre les deux là. Donc on va découvrir les deux. Donc nous avons inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu. Et enfin, lâcher prise. Donc vous voyez là, c'est le fou aussi. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin de plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc dans cette carte aussi, ce qui me fait penser, c'est à ce que je vous disais, vous gardez le contrôle. Donc peut-être qu'il peut être intéressant pour vous de lâcher le contrôle pour vous permettre effectivement de voir les choses autrement. En tout cas, de les aborder autrement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas les Sagittaires d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Je vous dis à très vite, au revoir.